Comment être positive? 5 astuces pour réussir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs pour vous sentir plus sereine et alignée. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et pensez à activer l'icône de notification en forme de cloche pour bien recevoir les vidéos. Alors comment être positive au quotidien, réussir à voir la vie du bon côté? Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être négatifs et à subir leur vie, si on peut dire, donc à grogner, à râler et du coup à ne pas vivre la vie qu'ils aimeraient avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que 97% des gens ont une attitude qui ne leur permet pas justement de transformer leur vie et d'atteindre leur rêve. Donc l'objectif de cette vidéo, si vous sentez que justement vous êtes dans cette situation, qu'aujourd'hui vous patinez, vous n'arrivez pas et que vous avez envie que ça change, dans cette vidéo je vais vous donner 5 conseils pour justement vous aider à transformer votre état d'esprit, avoir un état d'esprit constructif qui vous permet justement d'aller de l'avant, parce que le mindset c'est vraiment très important. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de monter votre énergie. Alors ça, je le dis souvent aux gens avec qui je suis en coaching, qu'on ne peut pas transformer les choses et aller bien si on a une énergie de merde. Désolé du terme, mais c'est le cas. Et pour pouvoir avoir une bonne énergie, déjà c'est bouger. Le mouvement permet justement de remonter son énergie. Alors souvent ça les fait rire et ça vous fait peut-être rire aussi, mais sautez, chantez, bougez, activez-vous, vous allez voir que dès que vous êtes en mouvement, vous êtes dans une autre dynamique. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner également, c'est de pratiquer la gratitude. Alors la gratitude, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'en fait, quand vous êtes en train de râler, vous êtes à l'inverse de la gratitude. La gratitude, c'est être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et aujourd'hui, on est dans une société où on nous rabâche des choses négatives, on a tendance à râler, à se plaindre. Et notamment en France, on appuie toujours sur ce qui fait mal, ce qui ne va pas, et on oublie de mettre en avant ce qui va bien. Et du coup, on peut banaliser les choses qu'on a déjà. Donc prenez conscience de ce que vous avez et remerciez pour ça. Mais c'est des choses simples. Remercier, par exemple, d'avoir passé un bon moment avec vos enfants. Remercier quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous. Peut-être que votre conjoint, il vous a préparé la table ou apporté une petite fleur. Remercier pour des choses simples. Et pensez aussi, bon, remercier les autres, c'est bien, mais pensez à vous remercier pour ce que vous faites pour vous. Parce que c'est ce que je dis aussi souvent dans les coachings avec les gens que j'accompagne, c'est qu'ils arrivent à remercier les autres. Quand on le dit, c'est plus facile. Mais par contre, souvent, ils oublient de se remercier eux-mêmes. Or, vous faites des choses pour vous, donc pensez à vous remercier pour ce que vous faites pour vous aussi. La gratitude, c'est vraiment très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans la gratitude, en fait, vous n'êtes plus dans la rancœur, dans la jalousie. Donc, votre cerveau ne peut pas être dans ces deux états émotionnels en même temps. Donc, plus vous allez être dans la gratitude et moins vous serez dans la rancœur, dans la haine, dans la jalousie, dans les reproches. Donc, vous serez forcément en énergie plus positive et dans un état d'esprit plus constructif pour voir les choses différemment. Alors, le troisième conseil que je tiens à vous donner aussi, c'est contribuer. Parce que si vous vous posez là, comment vous vous sentez quand vous faites du bien autour de vous ? Comment vous vous sentez quand vous avez aidé par exemple une personne âgée à traverser? Ou quand vous avez aidé votre enfant par exemple à faire ses devoirs, à prendre confiance en lui? Quand vous avez aidé quelqu'un, vous faites du bien à vous aussi. Vous faites du bien à l'autre et vous faites du bien en même temps. Et quand on contribue, après on est rempli, on est bien et on est dans une dynamique positive. Donc faites-le le plus possible. Contribuez en prêtant votre temps ou en faisant des choses pour les autres et comme ça vous vous remplissez en même temps. Alors le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de respirer. Parce qu'on a tendance à, quand on est stressé ou énervé, à bloquer sa respiration, à plus respirer correctement. Et dès qu'on reprend une respiration profonde, donc c'est gonfler, inspirez par le nez, gonflez vos poumons, gonflez votre ventre et expirez. Et refaites ça, l'idéal c'est de fermer les yeux aussi. Apprenez à respirer profondément et vous verrez que dès que vous respirez
profondément, en fait, il y a un sentiment de sérénité, d'apaisement, de légèreté qui revient à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes dans cet état-là, apaisé, sereine, détendue, légère, et bien vous êtes dans une autre dynamique justement pour pouvoir réfléchir. Vous allez prendre les choses d'une manière différente. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous donner, donc le 5e conseil, c'est penser à visualiser. Le pouvoir de la visualisation. Parce que quand vous êtes stressé et que vous avez peur de quelque chose, quand vous visualisez que vous allez rater ou que vous avez peur de quelque chose, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et bien c'est exactement la même chose dans la visualisation positive. Donc pensez à visualiser des choses positives et agréables. Visualisez-vous en train de réaliser ce que vous voulez. Visualisez-vous en train de passer un moment agréable avec les gens que vous aimez. Et vous allez le ressentir. Et à partir de ce moment-là, vous allez être dans un autre état d'esprit à nouveau. Donc j'espère que ces 5 conseils vous ont plu. Ils sont vraiment faciles et à mettre en pratique et accessibles à tout le monde. Donc utilisez-les dès maintenant. Mettez en pratique ces 5 conseils. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire justement ce que vous décidez de mettre en pratique dès maintenant. Et si jamais vous sentez que vous avez du mal à être dans une dynamique positive, à mettre ces conseils en pratique, et que vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste en haut de la vidéo pour pouvoir me contacter en remplissant le questionnaire que je vous ai préparé. Et comme ça, vous obtiendrez un bilan personnalisé avec moi, dans lequel on verra quels sont vos blocages, comment vous aider justement à vous apaiser, vous libérer et voir la vie différemment pour justement avoir un impact positif sur votre vie et la transformer. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!